Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez rejoint la quête du glandou. C'est un projet qui est lancé par Petit Climax avec la volonté de trouver, de décrire, de multiplier et de promouvoir des variétés locales de chênes au gland sucré. Si vous n'avez pas encore rejoint cette quête, je vous invite à vous rendre sur le site web de Petit Climax, section quête du glandou. Dans cette vidéo, on vous propose une méthode pour différencier un chêne vert d'un chêne balotte. Le chêne vert, il a comme nom latin Quercus ilex. Le chêne balotte, il est souvent considéré comme une sous-espèce du chêne vert. Cependant, il est également accepté en tant qu'espèce dans la nomenclature botanique au niveau mondial. Son nom latin, c'est Quercus rotundifolia, qui veut dire littéralement chêne à feuilles rondes. Sur le plan botanique, le chêne vert, c'est un arbre au feuillage persistant dont les feuilles sont foncées sur le dessus et claires sur la face inférieure. Il a souvent les feuilles lancéolées, c'est cette forme, c'est-à-dire de forme allongée et qu'elles finissent en pointe. Mais elles peuvent avoir aussi une forme qui est dite oblongue et se terminer en arrondi. Mais le plus souvent, elles finissent en pointe. Le chêne balotte, il ressemble un peu à un chêne vert, mais avec des feuilles qui sont souvent plus petites et plus rondes. Elles peuvent finir parfois en pointe, mais le plus souvent, c'est en arrondi. Dans les deux espèces, les feuilles peuvent avoir le bord, donc la marge, qui est dentée ou pas. Assez souvent, le chêne balotte, il va avoir les feuilles vert-gris ou glauques, comme celui-là. Donc glauque, c'est une couleur qui est souvent utilisée en botanique. Ça correspond à un vert qui est un peu bleu-gris. Voilà. Mais parfois, les feuilles du chêne balotte, elles sont juste vert foncé comme celle-là, comme celle du chêne vert. La couleur, c'est donc pas un critère absolu, mais ça peut au moins nous mettre sur la piste. Le critère principal de différenciation des deux espèces, elle va se situer au niveau des nervures secondaires. Je vous explique ça tout de suite. Le chêne balotte, il va avoir entre 4 et 8 paires de nervures secondaires, alors que le chêne vert, entre 7 et 12. Mais pas de panique, je vous montre tout de suite comment les compter. D'abord, on retourne la feuille et au milieu, on voit la nervure principale. La nervure principale, c'est la veine, c'est le vaisseau, la ligne qui passe au centre de la feuille. Elle continue le pétiole, cette petite tige qui soutient la feuille, et elle va jusqu'en haut. Et alors du coup, les nervures secondaires, ça va être toutes les veines qui partent de la nervure principale et qui vont en direction du bord de la feuille. Pour les compter, on va faire comme ça. Du coup, là j'en ai une paire, 2 paires, 3 paires, 4 paires, 5 paires, 6 paires. Parfois, les deux qui forment une paire, elles ne sont pas exactement au même endroit, elles sont un petit peu décalées. On va quand même les compter comme une paire. Et alors, moi, je vais vous proposer le test des 10 feuilles, parce qu'on ne peut pas se cantonner à une feuille pour déterminer un arbre. Pour le test des 10 feuilles, on va le faire sur ce chêne qui est derrière moi. Je l'ai repéré parce qu'il a les feuilles glauques, il a les feuilles petites et rondes. Je me dis que c'est peut-être un chêne balotte. Le test des 10 feuilles, il va consister à prélever 10 feuilles qui sont en bon état un peu partout sur l'arbre. Sur ces 10 feuilles, on va compter les paires de nervures secondaires. Si on trouve entre 7 et 8 paires à chaque fois, il va falloir recommencer l'opération parce qu'on ne va pas savoir si on est sur un chêne vert ou un chêne balotte. Donc on va reprendre 10 feuilles, 20 feuilles en plus. Si on trouve à chaque fois entre 7 et 12 paires, il s'agit d'un chêne vert. Si on trouve à chaque fois entre 4 et 8 paires de nervures secondaires, eh bien, on est très probablement en présence d'un chêne balotte. Et ça, c'est super. Si c'est votre cas, vous allez prendre en photo votre observation. On va prendre ce chêne sous toutes ses coutures et on va ajouter notre observation, géolocalisée bien sûr, à la quête du glandou. Alors le plus souvent, je vous le dis, c'est pas aussi simple que ça. Parce que il se peut que vous fassiez le test des 10 feuilles et que
il y ait entre 5 et 10 paires de nervures secondaires, ou bien entre 6 et 9. Donc ça ne correspond à ni l'un ni l'autre. Il se peut que votre chêne, il ait certaines feuilles qui soient lancéolées, et d'autres toutes rondes, sur même une même branche, et d'autres ovales. Dans ce cas-là, on dit qu'il y a un dimorphisme foliaire. Des feuilles qui ont des formes différentes. Et bien dans ce cas-là, vous êtes peut-être en face d'un hybride entre le chêne-balote et le chêne vert. Et cet hybride, des scientifiques l'ont nommé Quercus autumnalis. Cet hybride et cette hybridation entre les chênes, c'est complètement normal, parce qu'à l'est du bassin méditerranéen, on n'a que du chêne vert. Dans la péninsule ibérique, on n'a quasiment que du chêne-balote. Nous, on est au milieu. Voilà. Bon, il existe aussi des différences au niveau des fleurs. Mais là, on est à la toute fin de l'été, il n'y a pas de fleurs. Donc ce sera l'occasion de refaire une vidéo au printemps, qui sera plus complète peut-être. Sinon, on peut retrouver le chêne-balote dans toute la péninsule ibérique. Donc ça comprend l'Espagne et le Portugal. Mais on le retrouve aussi à l'état sauvage en Algérie, au Maroc, en Tunisie, à l'ouest du Sahara et dans le sud de la France. Dans la péninsule ibérique, là où il est le plus présent, il pousse spontanément depuis le niveau de la mer et jusqu'à 2100 mètres d'altitude et sur tout type de sol. Acide, basique, argileux, sableux, limoneux, tout type de sol. Ici en France, on a assez peu de données, mais on sait qu'il est présent dans le bassin méditerranéen, vu que j'en ai un derrière moi. Ces données, il va falloir du coup les collecter. Et ça va se faire de manière participative. On a besoin de récupérer un peu des données un peu de partout, de récupérer des observations un peu de partout. On a du pain sur la planche, on a un paquet de paires de nervures secondaires à aller compter. Et on rejoint tous la quête du glandou. À bientôt!